Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Philippiens 2:8. Le Seigneur Jésus-Christ vint sur la terre comme une petite pierre. Il ne vint pas avec la pompe d'un roi terrestre. Il vint comme un homme et pourtant sans péché. Même aujourd'hui, ses disciples sont peu nombreux, mais il établit son royaume à travers eux. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu, bien qu'il soit très simple, n'auront aucune crainte, mais leur cœur sera rempli d'une paix et d'une joie parfaite. Ils peuvent voir par la foi le royaume de Dieu établi. Leurs yeux sont sur le royaume. C'est le secret de leur paix et de leur joie. L'or parle de la gloire de ce monde. L'argent parle de la richesse terrestre. L'airain parle de la sagesse mondaine et le fer de la puissance humaine. Nous trouvons ces quatre choses dans tout cœur humain. L'amour pour la gloire, la richesse, la sagesse et la puissance terrestre. Mais aucune de ces choses ne durera pour l'éternité. Un jour, elles seront complètement détruites. Si vous désirez être un vainqueur dans le royaume de Dieu, tout amour pour la gloire, la richesse, la sagesse et la puissance terrestre doit disparaître. Alors, tous verront Christ, la pierre détachée, sans le secours de personne, s'expanser et se développer en vous. Vous désirerez que la vie de Christ vous remplisse et que vos yeux soient constamment dirigés sur les choses éternelles. Vous désirerez alors que votre travail produise des résultats éternels. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Daniel 3:17. Le roi Nebuchadnezzar reconnut que le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il ne voulut pas accepter le Dieu vivant comme son Dieu. Dieu lui avait montré des choses merveilleuses, mais le roi n'avait pas tourné tout son cœur vers Dieu. Ainsi, le roi, dans sa cécité, fit faire une grande et haute statue le représentant et demanda au peuple de l'adorer. Les trois jeunes hommes refusèrent. Ils étaient déterminés à ne pas se prosterner devant une statue, et ceci à tout prix. Dieu a toujours préparé quelques hommes à travers les âges pour vaincre et être ses collaborateurs. De tels hommes sont souvent peu nombreux, mais lorsqu'ils ont été pleinement préparés, Dieu les utilise pour vaincre l'ennemi et confondre tous ses stratagèmes. Remarquez l'arrogance des paroles de Nebuchadnezzar. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quelle était sa folie et sa cécité? Les trois jeunes hommes demeurèrent calmes malgré la menace de les jeter dans la fournaise ardente. Voyez la sagesse de leur réponse. Ils dirent, « Oh, Nebuchadnezzar, il n'est pas besoin de te répondre à ce sujet.